Bienvenue sur ma chaîne, je suis Christine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais filmer une vidéo un peu différente de ce que j'ai toujours eu l'habitude de faire et je suis super excitée. Si vous êtes comme moi, vous aimez tout ce qui est maquillage un peu hors du commun, un peu différent, coloré, je vous invite à vous abonner tout de suite à ma chaîne et à activer la cloche afin de recevoir une notification lorsque je vais sortir une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram où je suis présente tous les jours dans votre fil d'actualité. Dans cette nouvelle vidéo, je vais me maquiller, donc ça va être un peu un get ready with me. Et en même temps, nous allons parler des nouvelles collections qui sont sorties ou qui vont sortir en maquillage. Je vais vous dire si ce sont des collections qui m'intéressent, que je vais acheter ou pas. C'est parti. Juste avant de commencer de me maquiller, j'aimerais vraiment prendre le temps de vous expliquer ce pourquoi je fais cette vidéo. Premièrement, parce que j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos, les anti-haul. Je peux y passer ma soirée à regarder ce que les gens vont acheter ou pas et ce qu'ils en pensent surtout. C'est même pas tant que s'ils vont acheter ou pas, c'est de savoir ce pourquoi ils ne veulent pas acheter et ce pourquoi ils veulent acheter. Je trouve ça super intéressant. Deuxièmement, j'ai changé complètement ma façon de consommer du maquillage. Je suis devenue une consommatrice extrêmement boring. Je n'achète plus grand chose. Je n'en ai pas spécialement besoin. Je ne suis pas du tout le genre de personne à acheter toutes les dernières palettes sorties, tous les derniers fonds de teint, tous les derniers concealers, les dernières poudres, les derniers rouges à lèvres. Je prends vraiment énormément de temps avant d'acheter du maquillage. C'est bien la raison pour laquelle j'ai arrêté de faire des revues sur ma chaîne parce que les revues que je fais, ce sont des revues que vous avez déjà vues 1 milliard de fois sur YouTube parce que ce sont des choses que j'achète en général très longtemps après leur sortie. J'attends toujours de voir des revues et juste après avoir vu les revues, j'attends que quelques semaines se passent pour voir ce que les gens en pensent et surtout pour voir si les personnes qui ont fait les revues les réutilisent. Quand on vient d'avoir un nouveau produit de maquillage, on est content, on l'utilise, il est super, il est génial et au fur et à mesure des utilisations, on se rend compte que finalement il n'est pas si génial que ça, finalement il n'est pas si top que ça et puis finalement j'aurais peut-être pas dû le recommander. Surtout il y a un rapport de partenariat pour certaines personnes avec les marques. Du coup, ce qui fait que certaines personnes peuvent vanter un produit alors qu'il n'est pas si top que ça en fait. Il y a beaucoup de produits que l'on voit aujourd'hui sur YouTube qui sont extrêmement utilisés les 3 premières semaines et après qui disparaissent littéralement de la surface de l'univers. Je voulais vraiment avoir une approche de consommatrice et pas une approche de youtubeuse parce que je ne suis pas une youtubeuse, mais vraiment pas une approche de quelqu'un qui va acheter pour vous faire acheter. En fait, je ne suis pas du tout ce genre d'influenceuse. Et voilà, moi j'aimerais vous influencer dans un autre sens et vous faire prendre conscience que tout ce qui se vend, vous n'en avez pas besoin en fait. On n'en a pas besoin. Alors pour ce qui est des sorties, je vais me connecter tout simplement sur le compte Instagram de Trendmood et je vais tout simplement défiler et vous dire ce que j'achèterai ou pas, ce pourquoi ou pas. Alors en termes de base de teint, je vais appliquer la base de teint de Dermalogica dont je vous ai parlé la dernière fois dans ma dernière vidéo. C'est une base de teint que j'aime énormément. Donc là j'utilise un échantillon que j'ai eu de cette base de teint. Je la mets au même niveau que la Tatcha. Elle est sublime. Elle est magnifique. Dans ce Get Ready With Me, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la méthode de Scott Barnes, c'est-à-dire que je vais commencer par appliquer mon concealer et ensuite mon fond de teint. Comme ça, ça vous permettra de voir ce que ça donne sur ma peau et parce que je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne. Je commence par regarder la collection de Inglot qui fait une collab avec Powerpuff Girl. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Ah, c'est un dessin animé. Je ne sais plus comment s'appelle ce nana en français. J'applique mon correcteur au niveau des zones les plus sombres de mon visage pour pouvoir corriger ma teinte un peu brune de ma peau. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser un peu sécher
pour que la matière puisse sécher un peu plus et accrocher un peu plus à la peau. Et en attendant, je vais aller chercher une Beauty Blender. Je ne l'achèterai pas parce que ce sont des teintes qui ne sont pas waouh. C'est une édition limitée qui me dérange dans le sens où c'est très enfantin. Les highlighters n'ont rien d'extraordinaire. J'ai l'impression d'avoir déjà ça dans ma collection. Les Pure Pigment Eyeshadow sont très jolis. Alors je vais prendre un pinceau duo fibre et je vais venir tapoter mon correcteur. Voilà, je le tapote légèrement, pas trop. Mon but étant quand même d'avoir un peu de couvrance au niveau de ma zone brunie de ma peau. Je vois que Crispy a sorti sa marque de maquillage le 21 octobre. C'est bien qu'elle ait pu faire sa marque de maquillage. Après, non, je n'achèterai pas de fossiles de Crispy parce que je pense qu'ils coûteront entre 15 et 16 € la paire. Ça m'étonnerait que pour elle ça coûte moins cher. On voit quand même que mes taches brunes autour du visage se sont un peu atténuées. En anti-cerne, je vais prendre l'effaceur de teint correcteur de Maybelline en teinte caramel, c'est le numéro 10. Il y a un embout mousse qui me... Je déteste cet embout mousse, je le déteste. Voilà, donc je vais prendre mon pinceau duo fibre, je vais tapoter légèrement. Je vois que Morphe et James Charles ont sorti exactement la même palette qu'avant en version mini. C'est bien, c'est très marketing. Pour la petite histoire, j'ai voulu acheter la palette James Charles uniquement parce que j'avais raté la palette Dare to Create de Morphe. Quand elle est sortie, en fait, j'avais pas les moyens de me la payer, ou en tout cas, je ne voulais pas mettre mon argent dedans. Il y a quelques mois, quand je me promenais sur le site de Morphe, je me suis rendu compte qu'elle était passée en permanent. J'ai trouvé ça vicieux en fait parce que il y a énormément de monde qui se sont précipités dessus pour pouvoir la voir. Et au final, ils l'ont mis en permanence. J'ai trouvé ça très décevant, très vicieux. Alors, je parais un peu blanche à la caméra, c'est tout à fait normal. J'ai appliqué uniquement du concealer. Je vais maintenant venir mettre un peu de contouring et ensuite, je mettrai le fond de teint et vous verrez, ce sera super joli. Donc là, j'ai mis tout ce qui est contouring, très grossièrement. On va maintenant passer au fond de teint. Colourpop a encore sorti une collection. Non, pour Colourpop, je suis désolée, mais moi j'ai laissé tomber. Moi, ça m'épuise en fait, ça me donne pas envie d'acheter. C'est plus que du commerce, c'est de la consommation excessive. Je suis désolée. Donc non, Colourpop, non. Dans la vidéo de Tati et Scott Barnes, les couches sont extrêmes. Je trouve que c'est beaucoup trop. Et moi, je peux pas porter autant de couches sur le visage, donc je n'ai fait que de fines couches. Donc je mets une pompe de fond de teint, je prends le Born This Way et j'utilise la teinte Shine. Et je vais prendre une pompe de Marc Jacobs pour avoir un fond de teint lumineux. Et donc en fait, le fond de teint, je vais l'appliquer partout. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que le fond de teint, je ne l'applique uniquement que sur le centre de mon visage. Je le concentre vraiment au milieu du visage, mais là, je vais l'appliquer partout. Je vois que Sigma a sorti une nouvelle collection de pinceaux avec une nana que je ne connais pas. Les pinceaux Sigma, ça fait longtemps que je n'en achète plus parce que j'ai toujours été déçue par les poils se barraient, ou il y avait toujours un problème, ou c'était la férule qui était mal mise. Enfin bon bref, il y avait toujours un problème. J'en vois deux qui m'intéressent énormément. Deux petits pinceaux précision, il faudrait que je regarde combien ils sont vendus et je pense que je les mettrai dans ma wishlist. Quand j'ai envie de me faire un full glam, j'aime beaucoup appliquer la méthode de Scott Barnes parce qu'elle va vraiment vous donner un effet flawless. On voit quand même mon contouring, on voit quand même le concealer, mais tout est flawless, en discrétion, c'est ce que j'aime avec cette méthode. J'aime trop. Anastasia Beverly Hills a sorti de nouveaux pigments pour Halloween. Je ne suis pas intéressée par les pigments d'Anastasia Beverly Hills, ils ne me disent strictement rien, ils sont hors de prix. Alors qu'il y a des marques qui les font beaucoup moins cher. Ouh, il y a une teinte là d'Anastasia Beverly Hills qui est magnifique, Potion. Potion, elle est sublime. Je l'achèterai pas, je vais pas me jeter dessus, hein. Je l'achèterai pas tout de suite, je vais attendre que les gens achètent. Je vais attendre de voir des vidéos dessus pour voir comment ça se transmet en caméra, comment ça se transmet en photo, comment voilà, dans les stories les nanas le portent, etc. Je vais regarder. C'est pas un achat
hyper important, un truc que je veux immédiatement, mais c'est une très jolie teinte. Ensuite, je continue et je constate que Jouer Cosmetics a sorti donc une collection donc d'une palette pour le visage, tout ce qui est blush, contouring, etc. ainsi que des lip toppers et des rouges à lèvres. Pour ce qui est de Jouer Cosmetics, c'est une marque que j'aime énormément. Je n'ai aucun produit Jouer Cosmetics et pourtant je les trouve sublimes. Surtout les lip toppers. Pour l'instant, je ne vais pas en acheter parce que je n'en ai pas besoin. Tout simplement parce que j'ai déjà des lip toppers à la maison que je n'utilise même pas. Donc là, je renforce mon contouring au niveau du nez avec mon résidu qu'il y avait dessus. Je vais prendre un peu d'highlighter crème de Marc Jacobs. Je vais renforcer mon highlighter, bien entendu, vous me connaissez. C'est très 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 discret, mais c'est tellement joli. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez comme c'est joli. En ce qui concerne mon teint, j'ai terminé. Je ne vais pas poudrer tout de suite parce que j'attends toujours que mon teint boive un peu le maquillage. Donc je vais m'occuper de mes yeux et on va continuer à discuter. Huda Beauty a sorti 3 petites palettes. Ce sont les nude quelque chose. Ces palettes sont la nude collection. Je veux 2 des palettes qu'elle a sorties. Surtout la dernière. Donc dans sa collection, il y a la Light, la Medium et la Rich. Moi, je suis très intéressée par la Rich. Je la trouve sublime. Le packaging est sublime. Ça fait très distingué, ça fait très classe. Ces palettes, je les trouve sublimes. Sublimes. En termes de palette nude, je ne suis pas très, comment dire, équipée. On va dire ça comme ça. Et j'aimerais en avoir un peu plus parce que me maquiller un peu plus souvent en nude pour pouvoir vous proposer un contenu un peu plus friendly, on va dire. Donc voilà, la base de Tatcha, c'est une base, en tout cas pour les yeux, qui va venir faire glisser les fards à paupières de façon assez impressionnante. Je suis toujours subjuguée par l'apparence des fards à paupières quand je mets cette base. Il existe sur le site de Tatcha, en passant par les shops USA bien entendu, le format voyage. Il en faut peu pour être heureux en plus. Donc, Ensuite, je vois que Kylie Cosmetics a encore sorti une nouvelle collection. Je n'achèterai pas Kylie Cosmetics. Je ne soutiens pas le commerce de ces personnes. Je n'ai rien contre elles, mais je trouve qu'elles ne mettent pas en valeur la femme de la meilleure façon. Disons qu'elles mettent en valeur la femme sexuée. Sexuée, sexuelle, sexuable pour les hommes. C'est un commerce que je ne veux pas soutenir, donc je n'achète pas du tout tout ce qui est Kylie, KKW, tout ce qui est machin. Non. Alors la marque Glossier, c'est une marque qui m'intéresse énormément parce que je trouve qu'ils font du maquillage. Ils proposent en fait des matières nobles, entre guillemets, des trucs qu'on peut utiliser tous les jours et je pense qu'ils conviennent énormément à beaucoup de femmes françaises. J'aimerais beaucoup la tester et je pense que c'est un produit qui m'intéresserait. Je ne dis pas que je vais l'acheter. 24 $, mais c'est extrêmement généreux comme... Le sérum de Glossier, je vais me le mettre sur le coude, mais c'est pas un produit que je vais acheter tout de suite parce que, premièrement, j'ai déjà des produits de soins que je dois terminer. J'attends de voir les revues, j'attends de voir si les gens l'utilisent, j'attends de voir si c'est quelque chose qui va venir déplacer votre maquillage ou pas, si c'est quelque chose que vous devez utiliser seulement en soins, si c'est quelque chose qui est nécessaire d'acheter, si c'est pas encore un produit de soins en trop. J'ai dernièrement acheté, les filles, la palette Lila de Natasha Denona et la Sunrise. J'attendais de pouvoir filmer une vidéo pour pouvoir les utiliser, donc je vais faire ça aujourd'hui. Je ne pense pas que je vais faire quelque chose de très créatif parce que les couleurs de Natasha Denona ne me le permettent pas, en tout cas, ne m'inspirent pas dans ce sens. Je trouve que la Sunrise est particulière. Oh, cette teinte là, carnéliane, magnifique. La lilas, je la mets de côté, je l'utiliserai peut-être plus tard, mais pour le moment, je vais essayer de me concentrer sur la Sunrise. Je la trouve très jolie et puis ça fait très automnal aussi. C'est absolument pas ce que je vais faire comme look, ça me stresse. Ça me stresse. Alors, je vois que sur Trend Moon, il y a une marque qui s'appelle Laroque Pro Artist, ou Laroque Cosmetics. C'est marrant comment leur palette est faite parce que j'ai l'impression que dans une palette, il y en a
1, 2, 3, il y en a 4. Je ne sais pas combien coûte cette palette, mais elle est très ingénieuse. Ce n'est pas une palette que j'achèterai, les couleurs ne me disent rien, hein. C'est pas une palette qui m'intéresse en soi, mais je trouve qu'elle est très intéressante pour celles qui aimeraient commencer à se maquiller avec des couleurs et qui aimeraient voilà, switcher d'une teinte à une autre. Il y a franchement de quoi faire, franchement. Colourpop a encore sorti une collection, c'est quoi? C'est Disney? Non. Ça m'intéresse pas. Une nouvelle marque sur Trendmood, c'est Rose Glam Boutique. La palette est sublime, le swatch donne envie d'acheter. Je m'abstiendrai, je connais pas du tout cette marque. En termes de palette colorée, j'ai d'autres objectifs. J'aimerais me prendre les palettes Norvina, les 3. Ouais, je suis ambitieuse. Je suis ambitieuse. L'ambition, c'est extrêmement important, les filles, dans la vie. Ça peut vous emmener loin. Et je veux aller loin. Un jour, j'aurai les 3. Je ne sais pas quand. En termes de palettes colorées, je n'achèterai rien d'autre que les palettes Norvina d'Anastasia Beverly Hills. Je ne sais même pas combien coûte cette palette, c'est pas marqué. 25 $. Ah, c'est en promo. Oh, qu'est-ce que c'est pas cher. La composition ne doit pas être superbe. Je vais prendre un pinceau fluffy type 224 de MAC. Et je vais prendre cette teinte par exemple, que je vais m'appliquer en coin interne. Je ne sais absolument pas comment je vais me maquiller, les filles. On va y aller ensemble. J'ai vu que Huda Beauty a sorti une colle à faux cils repositionnable sans latex. Déjà sans latex, c'est un gros point pour moi parce que je ne supporte pas le latex. Je vous avouerai que je ne comprends pas trop l'intérêt de cette colle à faux cils. Donc pour le moment, je vais attendre les revues parce que je ne vois pas ce qu'on pourrait faire avec une colle à faux cils repositionnable. Est-ce que c'est une colle à faux cils que l'on met sur son faux cil, on laisse la colle et on peut revenir le lendemain remettre son faux cil, ça va coller? Ou est-ce que... Je comprends pas trop le concept de cette colle à faux cils. Alors P. a sorti de nouvelles bases. Alors ils ont sorti de nouvelles teintes. Je suis extrêmement intéressée par... C'est super ce qu'ils ont fait, c'est super. La primer qui est en numéro 11 m'intéresse énormément. Je n'ai aucune base P. J'en ai commandé une, elle est sur le chemin, elle va bientôt arriver. J'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus... comment dire, lumineuse que celle d'avant. Je mets de côté P. parce que ça m'intéresse. Alors, je vois qu'il y a une nouvelle marque qui s'appelle Creative Soul Cosmetics, une palette colorée. Donc, je vous expliquais que je passe mon chemin concernant les palettes colorées. Ensuite, c'est fou le nombre de marques qui sortent au quotidien sur Trendmood. Je suis impressionnée. C'est extrêmement déroutant. Tu ne peux pas suivre... C'est extrêmement déroutant. C'est là que tu te dis que le marché du maquillage est littéralement saturé. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu peux complètement te ruiner. Et vraiment, le mot ruiner, c'est même pas pour plaisanter, c'est vraiment, tu peux te ruiner. Je serais tentée de prendre cette teinte ici et de l'appliquer ici. Mais je ne sais pas ce que ça peut donner, donc... Bon, on va essayer puisque je ne sais pas. Il y a la marque Dominique Cosmetics qui a sorti donc sa collection. Je ne suis pas du tout intéressée par la marque Dominique Cosmetics. Non pas que je n'aime pas cette personne, cette youtubeuse, mais c'est que elle ne me dit rien. Je ne suis pas vraiment intéressée par ce qu'elle propose. Je prends pas le bout de mon pinceau, je vais prendre les poils qu'il y a autour. C'est pour ça que je le couche. Et je vais fumer mon fard. Voilà. On va où les filles? On va où? Où va-t-on? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Je sais pas. Je suis impressionnée parce que les palettes Natasha Denona ne font pas de chute sur le visage. Depuis tout à l'heure, j'attends en fait. Il n'y a pas de chute. C'est un truc de ouf. Je suis impressionnée. Pourtant, j'utilise un pinceau fluffy. Les pinceaux fluffy pour les chutes, c'est radical. Hein. Je suis désolée les filles. Je ne me vante pas. Mais là, j'ai le teint sublime. Cette méthode a changé ma vie. Colourpop, on en parlait tout à l'heure, qui a sorti une palette donc, qui est dans les tons gris, noir. Elle s'appelle la Smoke and Mirror. Je n'ai aucun intérêt d'acheter cette palette. Autant les autres palettes que Colourpop a sorties sont sublimes.
dans des teintes différentes. Ça donne vraiment une envie de créer quelque chose et d'aller au-delà de sa zone de confort. Autant celle-ci ne me dit strictement rien. C'est du gris, c'est pas joli sur la peau noire. Il y a des fonds blancs, c'est pas joli sur la peau noire, ça ressort très mal. Il y a des fards qui sont un peu, comment dire, gris violacé. Je trouve ça sublime sur une peau blanche. Sur une peau noire, j'aimerais bien savoir ce que ça donne, donc je ne suis pas très fan. Ensuite, Nabla Cosmetics a sorti de nouveaux highlighters avec des pinceaux. Ça, je vais me le prendre. Vous avez même pas idée de comment j'étais pressée. Ça fait des jours et des jours que je suis sur le site Nabla Cosmetics à me dire ils ont toujours pas sorti la nouvelle collection. Ce genre de cliente un peu relou. J'étais ce genre de cliente un peu relou. Ceux-là, je me les prends. Je me les prends. Ça, c'est clair et net. Je ne sais pas quelle teinte je vais prendre. En tout cas, c'est sûr, je vais prendre la teinte bien dorée qui va bien en peau noire. La teinte bien rose qui va nous servir de blush à nos peaux noires. Je prendrai aussi le pinceau. Ensuite, Charlotte Tilbury a sorti un highlighter. Je vais prendre cette teinte-là et je vais l'appliquer en arcade sourcilière pour voir ce que ça donne. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Je suis stupéfaite par le fait qu'il n'y ait pas de chute. Cette teinte est magnifique. Vous voyez cette espèce d'orange là? Est-ce qu'il focus? Cet idiot. Vous voyez? Sublime. 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 Regardez mon teint, les filles. J'ai aucune chute. Je blague pas, hein? J'ai aucune chute. Ensuite, je vois que Charlotte Tilbury a sorti une nouvelle collection. C'est un highlighter Magical Golden Highlighter for a Soft Focus Glow. C'est-à-dire que c'est un highlighter qui est très soft. Alors au vu du swatch, je trouve que c'est une teinte qui se marie avec beaucoup de carnation. Je la trouve très jolie. Par contre, c'est sûr et certain que c'est un produit que je me prendrai. Il est clair et net que c'est un produit que je me prendrai. C'est un produit que je me prendrai, mais pas tout de suite parce que j'ai assez d'highlighter comme ça. Enfin, c'est vraiment du plaisir. Hein. Ce produit, ce sera vraiment du plaisir parce qu'en plus, c'est luxueux, donc ça m'appelle. Par contre, 45 € le produit, non, je le prendrai pas. Mais je le prendrai sur Vinted. Parce que en janvier, le Vinted, il va fumer. Parce qu'après avoir reçu tous les cadeaux de Noël, les nanas vont aller tout vendre en janvier. Elles s'en tapent. Janvier-février, ça va être l'orgie. Vinted en janvier-février, ça va être l'orgie. Ça attendra ce temps-là. Pour 45 €, je peux attendre. Je peux attendre. Juvia's Place a sorti des fonds de teint en stick. J'aimerais beaucoup les tester, mais je ne les achèterai pas parce que je vous ai déjà expliqué que je fais partie de cette personne, la seule et unique d'ailleurs sur YouTube, et en France, à vouloir terminer tous ces fonds de teint. Donc je suis en aubaine de fonds de teint depuis 3 ans. J'exagère un petit peu, mais à peu près ça. Je vais mettre celle-ci en dessous des yeux. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va bien s'accrocher ou pas? Ça s'accroche. J'ai aucune chute, je suis impressionnée. Je vais ensuite prendre un petit pinceau. C'est un pinceau NARS, mais je ne sais même pas c'est quoi, numéro 8. Je vais prendre un pinceau NARS et je vais venir le smudger, en fait, blender mon... Vous voyez, que ça fasse quelque chose de très smoky. Je vais prendre mon pinceau et je vais blender pour que ça fasse vraiment smoky. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le résidu qu'il y a dans le pinceau et je vais le mettre ici. J'appuie bien fort. Oh, la texture est extrêmement intéressante. Oh, j'aime beaucoup. Oh, oh oui. Donc je pense que je vais commencer par mettre un fard crème par-dessus pour pouvoir mettre le topper ensuite. Je prends un gros crayon Kiko, qui n'est pas tout jeune d'ailleurs. Je vais appliquer le topper comme ça. Oh là là. Ah oui, d'accord. Ça y est, les soucis commencent. J'ai des chutes. La base de Kiko me sert uniquement pour pouvoir accrocher. C'est un scotch pour pouvoir accrocher ce petit pigment. Ensuite, je vois que Real Techniques a sorti une nouvelle collection au niveau de ses pinceaux, ou en tout cas ce sont des formats voyage, on va dire. C'est très bien pensé parce que pendant les vacances de Noël, on part tous en général
dans la famille, on a besoin de nos pinceaux, de tous nos trucs pour se faire belle pour le réveillon. Et du coup, moi je m'abstiendrai sur ces pinceaux parce que je me focalise en ce moment sur des pinceaux un peu plus qualitatifs. Mais pour toutes celles qui auront besoin de pinceaux pour les vacances, pour les périodes de Noël, Real Techniques, c'est franchement la base. Très franchement, c'est la base. Ils sont excellents. Je suis en train de regarder la sortie maquillage de ELF pour les vacances. Je préfère passer. Il y a beaucoup trop de choses. Alors voilà où j'en suis au niveau du maquillage. On va continuer. Le péché a sonné à ma porte. Le péché a sonné à ma porte. Je viens de recevoir un message de Sephora qui me dit qu'elles sont disponibles. 30 € la palette. Soyons calmes, restons calmes. Ne se précipitons pas. Ajouter au panier. Bon, on va tester un truc. Je ne suis pas sûre de mon coup. Je peux tout simplement flinguer le make-up. C'est que je vais prendre cette teinte et je vais l'appliquer en haut. Mais je ne suis pas sûre de mon coup. J'ai pris la teinte Flox. Flox. Et je vais l'appliquer. Oups. Il me faut un pinceau. Je panique, je panique. Je vais prendre un pinceau Peggy Sage. Qu'est-ce qu'ils sont bons ces pinceaux-là. Et je vais venir le blender. C'est différent, on va dire. Mais c'est pas laid. Oh, j'aime beaucoup finalement. C'est pas commun. C'est pas commun. Alors sur Trend Mood, j'ai vu quelque chose de très intéressant qui va bientôt sortir. Qui sont déjà sortis d'ailleurs. Les eyeliners de Marc Jacobs. Marco, tu me fais tourner la tête. Marco, c'est le seul homme, à part mon mari, qui me fait tourner la tête. Il me fait tourner la tête. Il y a Thor aussi qui me fait tourner la tête. Donc Marco a sorti des eyeliners. Je suis très excitée par la couleur noire, par la couleur jaune et le rouge, une espèce de rouge cuivré. Je me sens au max. Je me sens max. Donc voilà les filles, au niveau de Marc Jacobs, moi je mets les mains en favori parce que je vais me les prendre, surtout la teinte jaune. C'est ma marque préférée, donc je me les mets de côté, hop, dans mes favoris et on en parlera bientôt j'espère sur ma chaîne. Sur Trend Moon, j'ai vu que Tatcha allait sortir pour les vacances des petits lots, des petits kits en fait d'édition limitée de leurs soins, etc. J'ai commandé une seule fois sur le site de Tatcha, j'ai été très satisfaite et stupéfaite de la taille des échantillons. Franchement, vous avez de quoi faire. Si vous utilisez tous les jours, un bon mois. Sinon, si vous n'utilisez pas tout le temps, je les ai toujours et c'était il y a un an à peu près. Et donc là, je vois qu'ils sont en train de sortir des travel size, en fait, des formats voyage, des kits format voyage à 60 €, mais c'est tellement peu cher par rapport à la qualité du produit. L'essence de Tatcha, c'est une essence qui est indispensable dans ma routine soin. Il y a aussi la base Tatcha, vous voyez que je l'utilise pratiquement à chaque fois que je me maquille. Franchement, c'est des produits qui sont tellement bons, tellement nobles, tellement efficaces. Il en faut peu pour être heureux. Franchement, j'espère que je pourrai me faire plaisir. J'espère. Donc moi, je dis oui pour cette sortie. NARS allait sortir sa collection de Noël aussi. Mais alors, ils ont énormément de choses à sortir. Il y a beaucoup de petits kits. Le seul truc qui m'intéresse, c'est une palette pour les yeux qui contient des top eyeshadow, on va dire, un top coat pour fard à paupières. Et je la trouve tellement jolie cette palette. Je suis aussi très intéressée par une palette pour les joues. Donc il y a un highlighter et deux blushs. Mais je suis pas sûre parce que je me suis beaucoup calmée au niveau des blushs. Je me demande si je vais prendre cette petite palette de fard à joues, je pense pas. Je pense pas, ou si je la prends, c'est franchement parce qu'elle est pas chère sur Vinted et que la nana l'a pas vraiment utilisée. Par contre, la palette de NARS est sublime. Elle est sublime. Elle me tente énormément. Je n'étais pas préparée à ce genre de fossiles dramatiques. Ils me prennent tout le visage, ça me perturbe. Ça me perturbe. Qu'est-ce qu'ils sont gros ces fossiles. J'ai jamais vu des fossiles aussi gros. Je sais pas quoi dire.
En coin interne des yeux, je vais quand même appliquer un fard à paupières. Je vais prendre un tout petit pinceau précision que j'ai eu dernièrement. Peggy Sage, je pourrais pas vous dire, il y a trop de chiffres. Il y a trop de chiffres, 135, 110. C'était pas très long, finalement. J'appliquerai bien cette couleur. En coin interne. Oh, c'est un duochrome. Oh la vache. Ça se prend dans mes cheveux et tout, enfin, c'est une catastrophe. Alors, on va prendre les plus grosses traces qu'il y a. Non mais je suis obligée les filles. Comme ça, on ne voit que le strass et on voit pas trop les fossiles. Bon, soyons fous, je vais utiliser cette teinte. L'une de ces teintes pour me faire mon highlighter. On va tester pour voir. Je vais prendre plutôt cette teinte, c'est la teinte Agathe. Avec mon petit pinceau Morphe, c'est le numéro 501. Ah oui, ça me parle. J'ai vu aussi, enfin sur Instagram en fait, pas vraiment sur Trendmood, mais sur Instagram, j'ai vu que Huda Beauty avait sorti une série de rouge à lèvres nude. Alors en blush, je vais prendre un blush de NARS. Je prends toujours mon pinceau highlighter, il doit y avoir des résidus dessus, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir illuminer aussi le haut de mes joues en même temps. Oh, j'en ai mis trop. Céline, j'espère que tu ne vas pas tomber mon maquillage. Je vais prendre aussi du blush, je vais en mettre sur le bout du nez, du menton. The Power Bullet Throwback Collection. Oh là là, les teintes sont sublimes. Je les veux pratiquement toutes. Il n'y en a que 2 qui ne m'intéressent pas, mais sinon, sur les 8, je veux les 6. Il y en a 6 qui me font battre le cœur, mais les couleurs sont sublimes, le packaging est beau, les couleurs sont vraiment bien recherchées et très bien trouvées, je trouve, surtout pour les peaux noires. Franchement, la collection est sublime. Sublime. Donc je pense que je vais me les procurer. Je ne sais pas comment. Je pense que ce sera petit à petit. L'oiseau fait son nid. Et alors la paire de fossiles qui est avec, waouh, elle est au top. Alors en contouring, je vais mettre le kit de Sleek. Si vous vous en souvenez de ce kit. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, juste ça, juste pour rehausser un peu ma joue suite au blush que j'avais mis, parce que j'avais déjà mis du contouring tout à l'heure. Et surtout, je vais faire des photos juste après, j'aurai besoin d'un contouring un peu plus chargé. Alors sur les lèvres, j'ai décidé de mettre un lip lacquer vinyle, full vinyle de NARS en teinte Abruzzo. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce produit lèvres, j'ai fait un post sur Instagram. Et j'ai fait une macro pour pouvoir le filmer de plus près. Il est magnifique et voilà ce que ça donne sur les lèvres. Voilà les filles, le Get Ready With Me est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ce format de vidéo vous aura diverti. Et si c'est pas le cas, dites-moi ce que vous pensez vous, de toutes les sorties qui sont en train de se faire. Comment vous le ressentez, comment vous le vivez en tant que consommatrice. On ne le vit pas de la même manière que les maquilleuses et que les influenceuses et que les make-up addicts, parce que je trouve que la make-up addict est dans un niveau de consommation qui n'a pas de nom. Concernant ce maquillage, vous allez bientôt le retrouver sur Instagram. Restez connectés et abonnez-vous à mon compte Instagram, ne serait-ce que pour me soutenir, ça me fera super plaisir d'obtenir votre soutien, mais aussi parce que vous pourrez y retrouver les détails en photo et je trouve que ce qui ressort en photo et en vidéo, c'est pas souvent la même chose. N'hésitez pas à lire la barre de commentaires. Je me suis énormément investie dans les dernières vidéos, je l'ai complètement modifié, j'ai changé son contenu. Je vous ai mis des codes temps pour pouvoir savoir à quel moment vous voulez cliquer sur la vidéo, sur le moment qui vous intéresse le plus ou pas. C'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère vous retrouver bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et aussi à activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.